Bonjour, je m'appelle Cheryl Sim, je suis la directrice générale et commissaire à la Fondation FI pour l'art contemporain et bienvenue à l'exposition Dévoilement narratif de Stan Douglas. Stan Douglas est un trésor national. Il est né en 1960 à Vancouver, où il vit toujours. Il s'intéresse aux technologies de la création des images, les langages des médiums qui font les images, et il investigue aussi les dynamiques du pouvoir derrière les images, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer un impact sur la mémoire culturelle avec les images. Stan Douglas a présenté dans presque tous les grands musées du monde, les Pompidou et Guggenheim, etc., etc. Il va aussi représenter le Canada à la Biennale de Venise ce printemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux séries photos qui font partie de cette exposition. Il y a une série de photos qui s'appelle Disco Angola de 2012, présentée dans l'édifice 451, où nous sommes maintenant. Et dans l'autre édifice, nous présentons en première canadienne la série Penn Station's Half Century, qui a été produit en pleine pandémie en 2020. Stan Douglas se sert de l'histoire pour sa matière primaire. Il s'intéresse aux événements historiques spécifiques et les lieux spécifiques. Il s'intéresse aussi à des moments où il y aura un grand changement bouleversant, soit politiquement, culturellement, socialement ou économiquement. Alors, nous commençons avec Disco Angola, une série de 2012. Et premièrement, c'est que des photos mises en scène. Ce que Stan Douglas a fait, il a pris l'alter ego d'un photojournaliste qui vivait pendant les années 70 à New York. Il s'imaginait comme quelqu'un qui fréquentait les boîtes de nuit et qui était témoin aux scènes de disco émergentes. En même temps, en tant que photojournaliste, il faisait des allers-retours à Angola pour couvrir la guerre civile. Nous avons sur chaque étage un photo disco et un photo Angola. Alors, il faut imaginer que cette photojournaliste sortait dans les boîtes de nuit avec son appareil photo pour prendre des clichés du nightlife disco à New York. Et en regardant ça, on peut voir cette photo qui s'appelle Coat Check. Et on peut voir que c'est un peu comme c'est la fin de la soirée, puis les lumières sont allumées, et puis on voit toutes les traces de cette nuit torride. Et puis nous passons à cette photo mise en scène encore qui s'appelle Checkpoint. Et ce qu'on peut voir, c'est les soldats de la guerre civile qui ont construit un genre de barricade. Le jeu, c'est vraiment de faire les associations, les comparaisons et contrastes entre les deux photos. Et on peut se demander, mais c'est quoi le lien entre le disco et Angola? Pour Stan Douglas, la piste de danse, c'était un espace utopique. C'est aussi un espace de liberté, d'épanouissement, certainement quand nous considérons que le disco issu de la musique soul et funk, très important pour les communautés noires, queer et latinx, c'était aussi une musique qui a été appropriée par l'industrie du disque, qui a rendu le disco trop pop et qui était très éloigné de ses origines. Alors, une musique colonisée par une industrie de musique et un pays colonisé par les pouvoirs impérialistes. Alors ici, le père que nous avons est Château Versailles et Exodus.
On peut apprécier le mode de production de Stan Douglas qui est des fois à l'échelle hollywoodienne. Il y aura beaucoup de figurants, des costumes, des fois une scène et un plateau. Ce qui est aussi intéressant dans ces deux photos, quand on fait notre petit jeu de comparaison, c'est qu'on a l'impression d'avoir deux moments de chorégraphie. Donc des chorégraphies sur la piste de danse et la chorégraphie des corps qui sont en attente. C'est les Portugais qui doivent quitter maintenant Angola à cause de la guerre civile, à cause de la chute de l'Empire portugais. Et on peut aussi apprécier la dimension aussi des œuvres de Stan, où nous pouvons avoir une proximité, plonger dans le cadre et commencer à trouver tous les petits récits, tous les différents narratifs qu'on peut-être on ne verrait pas si Stan n'avait pas repris et reimaginé cette scène. Alors ici, pour la paire de photos, nous avons Two Friends et A Luta Continua. On peut sentir un peu ce feeling d'être en attente. C'est sûr que ces deux-là attendent vraiment que quelque chose se passe. Et ma lecture de cette photo est que cette femme aussi attend que la révolution vienne. Ce qui est intéressant aussi avec ces photos est que Stan Douglas a mis l'année 1974-15 dans le titre, mais aussi on sait que ces photos ont été créées en 2012. Alors nous avons une façon de penser au temps. On a un sentiment d'avoir compris qu'est-ce que s'est passé, de comprendre disco et son impact sur la culture. Peut-être on ne connaît pas très bien le conflit en Angola et la guerre civile, mais il met le passé et le présent ensemble et on peut avoir une appréciation de comment le passé, présent et futur sont toujours interliés. Alors, nous sommes au 4e étage, la dernière paire d'images. Ici, c'est Kung Fu Fighting et ici, Capoeira. Kung Fu Fighting était un grand succès pendant les années 70 et je peux encore l'entendre quand je regarde cette photo. Et ici, Capoeira, c'est un type d'art martiaux qui s'est développé au Brésil. C'était même interdit de l'exercer. Donc, voir ces soldats en plein essor, c'est un grand geste de réclamation. Alors, ça conclut la visite de Disco Angola. On va maintenant poursuivre à l'autre édifice au 465 rue Saint-Jean avec la série Penn Station's Half Century. Alors ici, nous trouvons la série Penn Station's Half Century. Ça, c'est une œuvre qui a été produite en 2020. Il s'agit d'une commande pour inaugurer le Moynihan Train Hall à New York, mais c'est la première fois que tous les 9 œuvres sont présentées en même temps. C'est probablement la série le plus ambitieuse que Stan a déjà entrepris en photo à ce jour. Il s'agit de 9 photos qui sont organisées en thématique. Commençons ici, nous avons le triptyque. Ce qu'il a fait, c'est de montrer l'histoire de l'original Penn Station. Souvent, nous pensons au Penn Station au 42e à New York, mais en fait, il y avait une autre station avant ça qui existait de 1910 jusqu'à 1963. Alors, ce que Stan a fait, c'était de travailler avec un archiviste pour cibler 9 moments historiques et de documenter ou présenter comment cet endroit était un lieu culturel, un lieu social, un endroit qui a vécu et qui était témoin à beaucoup de changements dans le monde. Cette thématique ici, c'est 3 photos même jour, le 20 juin,
même heure, mais 3 années différentes. Alors ici, on peut voir un peu le début de la fin, en fait, de cette station, de cette gare de train, avec l'innovation technologique de l'avion. La station aussi a été démolie pour faire place à Madison Square Garden. Ici, la date est le 20 juin 1957 et on peut voir le beau kiosque qui était très innovateur. Ça se fait rappeler un peu les kiosques dans les aéroports qui commençaient à apparaître, mais apparemment ça a causé plus de confusion pour les gens et ça a signalé un peu vraiment la fin de cette Penn Station originale. Pour produire ces images, Stan Douglas a travaillé avec à peu près 400 acteurs, 500 costumes et le tout était filmé dans l'Agrodome à Vancouver, qui est un aréna. Et avec ça, il a confectionné ces images en se servant de les images générées par ordinateur et les mises en scène. Cette diptyque ici parle d'un événement en 1914 où Bert Williams, qui était la première personne noire dans le vaudeville, était coincé avec des centaines d'autres personnes dans la station de train à cause d'une tempête de neige. Alors, il a proposé à son troupe, pourquoi ne pas faire quelque chose? On va monter un petit spectacle pour tout le monde. Le diptyque ici parle de 2 événements qui se sont passés sur les pas de la station de train, les gens qui sont arrivés. Ici, ça parle de Angelo Herndon, qui était un syndicaliste, mais qui a été arrêté parce la police a trouvé de la littérature communiste dans son appartement. Alors, ils ont lutté, puis il était libéré, et quand il est arrivé à la station de train, il était accueilli par les centaines de personnes qui ont lancé les fleurs, qui étaient vraiment contents pour lui. Et alors, ici, nous avons un moment quand Celia Cooney, qui était aussi connu comme le Bobbed Hair Bandit, est arrivée menottée sur les marches du Penn Station. Elle est devenue une célébrité parce qu'elle était photographiée souvent dans ses vêtements très à la mode, mais on peut voir que son accueil est un peu différent. Les gens ne sont pas autant enthousiastes d'accueillir Celia Cooney. Et dans ce dernier diptyque, nous avons 2 images de les années 40. Alors, nous avons un moment juste avant la guerre où les gens partent. Les soldats disent au revoir. Et alors, ici, nous avons une image de l'imaginaire de Stan Douglas qui recréait un peu la scène d'un tournage pour un film The Clock de Vincent Minnelli. Dans la tête à Stan, quand il pensait à le Penn Station original, il pense à cet endroit qui était un peu une scène d'un film avec l'horloge au central. Et alors, cette recréation fait en sorte que nous avons la recréation d'un film dans un endroit qui a accueilli un film, un genre de mise en abîme historique. On peut lire toutes les images dans l'exposition comme des tableaux historiques. Il y a tellement de soins, tellement de détails, énormément de narratifs récits qui sortent et on devrait sentir à l'aise de prendre notre temps à les lire. Je suis très contente que vous m'avez accompagnée sur cette visite guidée et j'espère que vous allez venir voir ces œuvres avec vos propres yeux bientôt.